Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Insersite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Insersite c'est une agence de communication et un centre de formation, mais pas que. C'est aussi une association luttant contre la fracture numérique grâce à de nombreuses actions d'insertion professionnelle. Sans plus attendre, on débute l'émission. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Insersite. Je suis Hassan Bala, responsable web designer chez Insersite et je serai votre hôte. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les enjeux d'Insersite, le but d'Insersite ainsi que la vision qu'on avait eue avant d'intégrer Insersite et celle qu'on a aujourd'hui. En invité aujourd'hui, nous avons Fatou, directrice adjointe chez Insersite. Nous avons Aurore qui est conseillère en insertion professionnelle et Naïma, chef de projet digital. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu ce que vous faites pour compléter les titres que je viens de vous donner? Ok, je vais commencer. Donc Fatou Diallo Aïdara, responsable de projet marketing et numérique chez Insersite. Je travaille ici depuis un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, mon rôle consiste à vraiment travailler sur le déploiement des projets, donc les projets d'insertion, projets numériques. Quand on dit projet, c'est très vaste, il y a tout type de projet. Ça peut être l'organisation de séjours à l'étranger pour des jeunes, ou bien l'organisation d'un événement qu'on appelle l'été connecté, et plein d'autres projets de ce type. Il y en a pas mal. D'accord. Et aussi, je gère un petit peu la partie partenariale, donc toute la partie institutionnelle, les partenaires qu'on peut avoir ici ou ailleurs. Je m'occupe un peu de cette relation-là. D'accord. Moi, je me présente, Naïma Chela. Je travaille chez Insersite depuis maintenant 11 mois. Je suis chef de projet digital, notamment chef de projet inclusion. Donc, mon métier, c'est surtout, en fait, de pouvoir collaborer avec les équipes. Donc, toute équipe confondue. Je passe effectivement la compétence en priorité pour pouvoir justement donner la voix à chacun. Donc, l'approche est très stratégique. C'est pour que la structure puisse justement évoluer dans le sens qu'elle le souhaite, c'est-à-dire toujours dans l'innovation et dans la cohésion. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Aurore Pasquet, je suis conseillère en insertion professionnelle chez Insersite depuis 1 mois et demi et mon rôle est d'aider les personnes et de les accompagner dans leurs projets professionnels. Je vais être amenée également à travailler sur un tout nouveau projet qui est le CEJ-JR, un contrat engagement jeune pour les jeunes en rupture. Donc mon rôle va être d'accompagner tous ces jeunes-là afin de réussir leur projet professionnel. D'accord, très bien. Alors, avec le CA, lors du précédent podcast, on avait vu un peu ce qu'était pour eux l'insertion professionnelle. On en a aussi souvent discuté avec Fatou en off. J'aimerais du coup, ensemble, qu'on voit pour vous, c'est quoi l'insertion professionnelle, à ne pas confondre avec la réinsertion, que certains peuvent faire. Ok, tu fais bien de dire de ne pas confondre avec la réinsertion. Qui concerne mon cas, quand je suis arrivée chez Insersite, je n'avais pas trop compris ce que c'était. Je prenais ça pour de la réinsertion, à savoir les personnes qui sortaient des mains de la justice, par exemple, et qui devaient être réinsérées dans la société. C'était ma compréhension de base, mais après, j'ai vite compris que ce n'était pas ça du tout. Et en fait, quand on parle d'insertion dans la société, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément de compétences. C'est ce que la société comprend, mais chez Insersite, on a une autre définition. C'est vraiment, quand on parle d'insertion, on parle d'accompagnement. Donc, il s'agit peut-être de personnes qui souhaitent se reconvertir, des personnes qui sortent d'école ou qui n'ont jamais vraiment travaillé dans un domaine précis, mais pourtant qui ont de l'expérience dans d'autres domaines. Donc en fait, on essaie vraiment de travailler avec cet ensemble de personnalités, de talents, de les faire monter en compétences. Chez Insersite, c'est vraiment ça qu'on appelle insertion professionnelle. Pour toi, est-ce que c'est difficile du coup de travailler avec ce type de profil, des personnes qui sont en insertion? Pour moi, ça ne veut rien dire être une personne en insertion, parce qu'en fait, on a tous des chemins de vie différents. Comme la société dit qu'on est en insertion quand on n'a pas travaillé depuis peut-être 6 mois, pour moi, c'est pas forcément ça, être en insertion. Ces personnes-là, elles n'ont pas forcément de profil spécifique ou bizarre. C'est des personnes qui ont peut-être eu un temps off dans leur vie parce que pour différentes raisons. Peut-être qu'elles ont rencontré des difficultés personnelles, des choses comme ça qui font qu'elles sont amenées à prendre un temps sur leur vie et se consacrer à autre chose. Maintenant, quand il s'agit d'insertion, en ce qui concerne mes collègues, on va dire, je les prends comme mission. On est tous pareils. Moi, je pars du principe qu'on est tous égaux. On travaille tous sur des missions, on a des tâches précises les uns et les autres, d'autant plus qu'on peut tous apprendre des uns et des autres. Et je ne mets pas cette étiquette d'insertion, c'est juste le contrat qui va différer d'une personne à une autre. Mais en réalité, chaque individu est là avec ses talents et puis on est tous là pour la même cause. C'est pas un frein, quoi, au final. Pour moi, c'est pas un frein, pour moi personnellement. Après, effectivement, quand on sort,
peut-être que cette étiquette peut les suivre, je ne sais pas, mais bon, pour moi... Ouais, ça peut être un a priori. Voilà. L'insertion chez Insersit, effectivement, je pense que c'est aussi de pouvoir permettre à un certain public qui est justement animé par certaines thématiques, comme le numérique, de pouvoir justement entrer dans ce métier-là. Sans forcément passer par de grandes écoles ou ce genre de choses, mais plutôt, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, prenez plutôt la compétence et la faire évoluer. Donc l'insertion, c'est aussi ça. On peut très bien travailler avec des personnes qui sont un profil junior, un profil débutant, mais l'idée, c'est de les faire ressortir à partir de là en tant que tremplin, avec un bagage un peu plus confirmé. Donc c'est très important d'insérer professionnellement tout type de public, du moment que ce public est animé par un métier qui convient, comme pour nous, concernant le numérique, qui est très, très, très... On ne va pas se mentir, compliqué d'intégrer dans les entreprises privées. Donc, c'est une véritable chance chez Insersit de pouvoir faire ce qu'on aime. Avant Insersit, toi, quand tu parlais d'insertion, tu voyais ça difficilement, ou pas du tout? Effectivement, c'est vrai qu'avant de travailler chez Insersit, on pense tout de suite à la réinsertion plutôt qu'à l'insertion. Mais au fur et à mesure de collaboration, j'ai compris que l'insertion, en fin de compte, c'était, comme j'expliquais, de faire intégrer les équipes dans des compétences multiples, transverses, et surtout qui puissent évoluer. Oh. Pour moi, l'insertion, c'est vraiment les personnes qui, comme Naïma et Fatou disaient, donc les personnes qui souhaitent s'insérer, par exemple, dans un nouveau métier ou qui ont fait une pause assez longue dans leur carrière. Et c'est également des personnes qui peuvent présenter des freins sociaux aussi. Donc voilà, nous sommes vraiment là pour les aider à lever ce frein-là afin qu'ils puissent s'insérer dans le monde du travail beaucoup plus facilement. Je trouve qu'Insersit est vraiment fort dans ce domaine via le chantier d'insertion. Je me rends compte que pas beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça pour donner la chance aux personnes d'avoir un tremplin. Beaucoup d'entreprises demandent beaucoup d'expérience en général quand on débute un métier. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'insérer après une formation. Voilà. Et grâce à Insersit, ces personnes-là ont ce tremplin, ont cette chance de pouvoir augmenter en expérience, en compétences, et afin de les aider à trouver un poste vraiment plus pérenne. Donc, c'est vraiment une chance qu'Insersit puisse proposer ça aux personnes. Est-ce que vous pensez que le terme insertion, c'est le bon? Que la dernière fois, on a eu Elisabeth Borne, du coup, qui est venue chez Insersit au Muro. On a eu un temps d'échange avec elle. Pour elle, était le bon terme. Mais pour vous, est-ce que vous pensez que insertion, on fait souvent l'amalgame, on en discutait juste avant, avec réinsertion, ça peut porter à confusion à d'autres personnes. Nous, on le connaît bien parce qu'on travaille dedans. Mais pour vous? Bon, en français, insertion, ça veut dire insertion. Donc oui, c'est le bon terme, mais la connotation qu'il entraîne, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vraiment cette image de personne incompétente, qui n'a jamais vraiment travaillé, qu'on prend souvent de haut, en fait, dans la société. Oui, mais c'est une personne en insertion, donc si elle ne sait pas faire ça, c'est normal. Comme si c'était des personnes moins intelligentes, alors que ce n'est pas le cas. Soit c'est des personnes qui n'ont pas pu avoir d'expérience dans un domaine précis, et c'est juste pour ça qu'elles ont peut-être quelques lacunes au départ. Mais l'idée, enfin, on est tous des êtres humains normalement constitués. Donc, quand on vient chez Insersit, on nous fixe, on nous donne des missions. L'idée, c'est vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre ou tout ce qu'on apprend auprès des collègues, la montée en compétences, l'exposition aussi. Mais l'insertion, ce n'est pas que l'insertion professionnelle. Il y a aussi l'insertion sociale. Il existe parfois des personnes qui sont vraiment isolées et c'est ce qui fait qu'elles ont un frein en fait, pour trouver un travail dans le marché traditionnel du travail. Insersit, franchement, pour moi, ça reste... mes collègues l'ont déjà dit, mais c'est vraiment un tremplin pour faire évoluer les personnes. C'est un tremplin aussi pour les transformer. C'est-à-dire que l'idée, quand on entre chez Insersit, on entre comme on est, on travaille sur des missions précises, des missions clés. C'est aussi une plateforme où on peut proposer des idées. C'est-à-dire que vraiment, ici, on peut faire comme des tests, en fait. On a le droit d'échouer, on a le droit de se tromper, on a le droit d'apprendre. C'est pas dérangeant. Par contre, le but ultime, c'est quand même de rebondir vers un emploi durable, soit en tant que salarié, soit en tant que freelance, créer sa propre structure, enfin l'auto-entrepreneuriat ou des choses comme ça. Ou repartir en formation. Ou repartir en formation durable. C'est ma vision. Donc, tu t'es un peu éloignée. Je me suis pas éloignée. J'ai dit qu'elle avait utilisé le terme insertion veut dire ce qu'il veut dire. C'est pas dérangeant. C'est juste que c'est l'image qui est liée à ce terme qui me dérange. Après, je sais pas si on peut... Est-ce que tu en choisirais un autre?
Insertion professionnelle. En fait, pour moi, ce terme n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que toute personne a le droit de grandir, de croître. Donc, on arrive petit et on grandit au fur et à mesure. Mais ça, c'est valable partout. D'accord. On parle d'insertion pour un domaine clé. Mais en réalité, quand on arrive dans une entreprise, on est junior. Forcément, au bout de 3 ans, on n'a plus le même statut. Donc, on apprend sur le tas, on grandit, on évolue. Mais pour moi... D'accord, tu l'aurais supprimé. Je l'aurais supprimé. Après, la particularité de ce terme par rapport aux associations ou structures qui travaillent dans l'insertion, c'est qu'elles bénéficient de réglementations qui sont quand même différentes des contrats en CDD, CDI ou je ne sais pas quoi, intérim. C'est juste ça. C'est juste une question de terminologie, de contrat, pour moi. Très bien. Je pense que insertion professionnelle, malheureusement, aujourd'hui, est un peu péjoratif. Après, être remplacé, pourquoi pas, je dirais peut-être par... Après, ça risque d'être trop long, par initiation professionnelle, découverte professionnelle, remise à niveau professionnel, ce genre de choses. Après, là, on partirait juste sur la base professionnelle, mais il ne faut pas oublier l'aspect social. Donc, insertion sociale, là, c'est un peu plus compliqué de trouver autre chose. Mais l'objectif, c'est juste de dépéjoratiser, si je peux utiliser ce terme, le mot insertion, qui en réalité, c'est juste pour expliquer que le public peut revenir dans le monde professionnel après une longue absence ou bien après une reconversion professionnelle aussi. Hein. C'est important de le souligner et de se dire, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, ces publics-là ont besoin de pratiquer un métier qu'ils veulent. Et aussi, on parle beaucoup de compétences, mais on oublie aussi le talent. Donc, et de rendre ce talent compétent, on va dire. Aurore, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi, de mon côté, je connaissais la différence entre insertion et réinsertion. Donc, je savais que c'était pas des personnes, en tout cas, forcément en prison ou entre les mains de la justice. Il y a aussi le terme évolution professionnelle. Donc, c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop la différence, par contre, entre le terme évolution et insertion professionnelle. Et j'ai fini par le comprendre. Et oui, insertion, donc c'est pour les personnes qui sont un peu plus sorties du cadre de l'emploi ou avec des difficultés sociales. Mais j'avoue ne pas savoir par quoi on pourrait le remplacer pour que ce soit un peu moins... de mon côté, on passe ça, ce mot-là négativement parce que je me dis que toute personne, de toute façon, a droit à sa chance et que, au contraire, heureusement que ça existe, en fait, parce que c'est vraiment pour aider les personnes à réussir. Je ne sais pas par quel mot on pourrait remplacer, oui, comme disait Naïma, sinon par initiation. Initiation, c'est bien aussi, mais... voilà. Le débat reste ouvert. J'ai juste une petite précision par rapport au terme insertion. Aussi, ce qu'on oublie, en tout cas pour mon cas, quand j'entends le terme insertion ou inclusion, je pense au contraire, donc à l'exclusion. Donc forcément, quand on veut insérer ou inclure une personne, l'intégrer, c'est qu'elle est exclue. Et pour quelles raisons elle est exclue, c'est surtout sur ça qu'il faut se poser des questions. Pourquoi ? Voilà, moi, je me dis que c'est une personne qui peut être vraiment pas expérimentée, à qui on va devoir former, etc., prendre du temps, et qui ne sera pas forcément opérationnel, alors que pas forcément. On a plein de personnes qui viennent en insertion et qui sont pleinement professionnelles dans leur métier. Mais ça, c'est valable partout, hein. Même des personnes qui ne sont pas en insertion. Une personne qui sort d'école, qui n'a jamais fait de stage, quand elle arrive en entreprise, elle n'est pas du tout opérationnelle. Hein. Elle a besoin d'être formée elle a besoin d'avoir un mentor, des collègues qui vont l'aider. Donc pour moi, c'est valable partout. Alors, vous êtes toutes en contact avec l'extérieur. Fatou et Naïma, par exemple, vous travaillez avec de potentiels nouveaux clients ou des partenaires. Aurore, en tant que CIP, avec des jeunes ou aussi avec des partenaires. Comment vous décrivez-vous Insersit à ces personnes ou à ces partenaires ? Insersit, déjà, c'est difficile à comprendre parce qu'on fait énormément de choses. On a 3 axes qui se complètent, certes, mais ce n'est pas forcément évident d'expliquer qui on est. Par contre, quand les personnes arrivent dans nos locaux et qu'elles voient ce qu'on y propose, là, c'est beaucoup plus facile d'illustrer notre scope, enfin en tout cas tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, que ce soit l'accompagnement des jeunes, soit qui sont en situation de décrochage. En fait, on propose pas mal d'actions pour leur faire découvrir les métiers du numérique. Et ce qui est bien, c'est que quasiment toute l'équipe Insersit y contribue.
que ce soit des personnes, entre guillemets, en insertion ou pas. Tout le monde a quelque chose à apporter et c'est ça aussi la valeur d'Insersite, c'est qu'en fait, on crée quelque chose de positif à l'intérieur, mais aussi on arrive à le faire voir à l'extérieur. C'est-à-dire que quand une personne vient, elle visite nos locaux, elle voit notre équipement, elle voit comment les personnes, notamment les jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par le numérique, viennent et qu'on leur mette à disposition des équipements de qualité, de la formation de qualité, qu'on les comprend, qu'on leur laisse une plateforme pour s'exprimer. On crée de la magie en fait, donc c'est beaucoup plus simple de parler d'Insersite et puis on est vraiment on est très présent sur les réseaux sociaux, donc on a énormément de contenu, c'est très facile d'illustrer tout ce qu'on fait. Donc toi tu préfères leur montrer? Très souvent je vais leur montrer parce que c'est bien beau de dire oui on fait ça, mais quand on montre réellement ce qu'on fait, c'est du concret. Et si je dois juste expliquer ce qu'Insersite fait, ou plus souvent je les invite, après c'est pas forcément possible. Bon, en vrai, Insersite existe depuis 12 ans. C'est une association. On lutte contre la fracture numérique. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement dire. Les gens ne comprennent pas forcément. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie vraiment d'être à l'affût par rapport aux nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on propose pas mal de formations. Et aussi, les personnes, quand elles viennent ici, on les écoute. Donc elles ont la possibilité de s'exprimer à travers nos outils. Il y a pas mal de choses comme ça. Et comme dans notre objet social, l'insertion par une activité économique, ça a un rapport avec l'emploi. Donc, on parle beaucoup d'emploi, on parle d'accompagnement, de formation, la montée en compétences. Et voilà, en gros, ça, c'est les gros termes que je sors. Mais en réalité, pour bien comprendre le concept, il faut le vivre. Il faut venir. Très bien. Alors, me concernant, j'aime décrire Insersite comme étant une structure à part entière. Parce que, oui, on est association, mais aussi agence de communication. Et je pense qu'Insersite, au fur et à mesure des années, tend à évoluer. On est quand même le premier chantier numérique, je crois, de l'Île-de-France, des Yvelines. Tu me couperas, Fatou, si ce n'est pas le cas. Et en fin de compte, je pense qu'Insersite, c'est vraiment une association à part entière, dans le sens où déjà, on est dans l'ère du temps avec les nouvelles technologies. Donc, effectivement, on est à l'affût de tout ce qui est innovant. Et j'aime décrire Insersite comme étant aussi un petit peu ce modèle que je vais reprendre d'ailleurs de nos directeurs, un peu un modèle start-up. Mais pour ce faire, on doit aussi avoir des compétences et des personnes dynamiques qui vont justement amener Insersite là où elle veut aller. Donc les enjeux sont conséquents, car aujourd'hui, Insersite tend à s'étendre. Donc oui, on est association, effectivement, mais l'objectif aujourd'hui, je pense, d'Insersite, c'est de garder le cap, et de garder donc cette hauteur qu'on a pu atteindre grâce justement à toutes les compétences qui sont passées chez Insersite et celles à venir. Très bien. Du coup, Aurore, toi, ça doit être un peu différent de... Je vous avoue que qu'à mon arrivée, quand Fatou m'a expliqué Insersite, je me suis dit « Ouh là là, mais il y a trop de choses !» Perdue. Et finalement, plus les jours passaient et plus j'arrivais à distinguer chaque partie. Et j'ai fini par vraiment comprendre un peu mieux. Donc, c'est vraiment une association, mais c'est également aussi un chantier d'insertion. Donc, comme on le disait tout à l'heure, où des personnes en insertion sont en contrat chez nous et sont parmi nous comme des personnes à part entière. Il n'y a pas d'étiquette sur les personnes, voilà. Donc, qui sont vraiment là pour apprendre, entre guillemets, pour exercer leur métier afin d'augmenter leurs compétences et leur expérience. Ensuite, il y a aussi la partie agence de communication où nous travaillons vraiment avec des vrais clients. Donc, par exemple, les infographistes, web designers vont travailler vraiment sur des façades des projets concrets. Les développeurs web vont créer des sites internet pour des clients. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Il y a également toute la partie association, comme on disait. Et c'est vraiment très, très riche. Et c'est vrai que c'est un très, très bon travail. Enfin, moi, je dis bravo au directeur d'avoir créé une entreprise, une association comme celle-ci, qui est vraiment très complète et très riche. Très bien. Avant de découvrir Insersite, vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être fait vos recherches ou autre, mais maintenant que vous êtes chez Insersite, vous avez commencé à vivre une petite aventure, est-ce que vous attendez à vivre tout ça ? Honnêtement, non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la définition d'Insersite ou bien ce que ça représente, c'est pas statique, c'est pas figé, ça évolue. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une évolution descendante dans le sens où c'est pas le directeur qui dit on fait ça, on fait ça.
tout le monde a le droit de proposer des idées. Donc, en fait, ça évolue tel qu'on veut que ce soit, en fait. Donc, c'est nous qui avons impulsé ça, c'est les équipes. Tu me diras de la même manière que moi, je suis web designer. Aujourd'hui, voilà. j'anime un podcast. Tu es l'exemple. Voilà. Donc, oui, je ne m'attendais pas à vivre tout ça. Surtout, il y a 2 ans, l'équipe, elle était un petit peu plus petite. Il y a eu pas mal de fluctuations. Ça a grandi, rétréci. Donc, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Même moi, personnellement, j'ai pu évoluer. Donc, oui, je ne m'attendais pas à tout ça. D'autant plus que je n'avais pas forcément prévu de rester aussi longtemps. Je crois qu'au départ, c'était juste 6 mois, mais je suis encore là. Oui, donc effectivement, pareil, Insersit au départ, pour moi, c'était on va donner un petit peu de soi. Et je vais expliquer qu'effectivement, c'était juste ponctuel, à la base, pour moi. Ensuite, je me suis rendu compte qu'effectivement, Insersit, c'était quand même plus qu'un tremplin. Mais par contre, il fallait quand même avoir cette valeur d'engagement. Une valeur qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et si les équipes, effectivement, ont changé, mais à chaque fois, on a redécouvert de nouvelles personnalités, de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives qui nous ont aussi permis d'avancer nous-mêmes dans notre propre métier. Moi, j'ai eu l'occasion de collaborer dans différentes thématiques chez Insersit, avec différentes personnes. Et chaque personne avec qui j'ai pu collaborer dans mes missions ont beaucoup apporté, voilà, à titre personnel. Donc, c'est ce qui m'a donné l'envie de m'engager et d'être encore là aujourd'hui. Alors, moi, pour tout vous avouer, quand j'ai cherché un emploi, je venais de terminer ma formation de conseillère en insertion professionnelle, donc je suis toute nouvelle dans ce métier. Et je ne me voyais pas dans une entreprise assise derrière un bureau, devant un ordinateur, toute la journée, juste à rencontrer des bénéficiaires. Je voulais une entreprise où c'est vraiment varié. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé chez Insersit. Les journées sont très variées, donc il peut y avoir les entretiens avec les personnes. J'adore ce côté-là. Mais il y a aussi beaucoup de déplacements, de mise en place d'ateliers, de déplacements pour des forums à l'emploi ou d'autres forums. Et nous proposons vraiment plein d'activités très, très variées, plein de projets. C'est très, très riche. Et du coup, je suis très contente d'avoir intégré Insersit pour ça. Parce qu'on arrive au travail, on ne sait jamais trop ce qui nous attend ou voilà, comment va se dérouler toute la journée. Est-ce qu'il y a toujours quelques petites surprises, des imprévus. Et c'est vraiment très, très sympa pour ça. On ne s'ennuie pas du tout. C'est preuve d'agilité, j'ai envie de dire. Ça va, c'est mouvementé. Oui. Ce qui rend l'expérience intéressante, j'ai envie de dire. Oui. Je vais vous poser une dernière question que je poserai aussi à d'autres collègues par la suite. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous réalisez le métier de vos rêves ou c'est juste une étape? Et du coup, si vous voulez nous parler de vos rêves, n'hésitez pas. Hassan, tu me poses une question qui me plaît là. En fait, moi, je suis une grande rêveuse, donc depuis petit, j'ai toujours voulu faire plein de choses différentes. Mm-hmm. Mais en fait, dans le monde du travail, c'est pas comme ça. Hein. Tu choisis une voie et tu t'y tiens. Donc, par rapport à mon expérience personnelle, moi, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. D'ailleurs, quand j'ai passé mon entretien avec le directeur, il m'a demandé si j'étais instable. Parce que j'ai changé de voie à chaque fois. Enfin, j'ai travaillé dans la pub, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement, j'ai travaillé dans une ONG, dans un autre pays et tout ça. Et après, je débarque dans une association. Il n'arrive pas à me cerner. Il n'arrive pas à voir quel est mon profil, en fait. Mais pour répondre à ta question, du coup, oui, Insersit, vraiment, je ne vais pas dire que c'est le métier de mes rêves, parce que qui rêve de travailler, c'est pas un rêve. Mais quand même, ce que j'aime bien chez Insersit, c'est que ça reprenait un peu mes centres d'intérêt. J'avais travaillé dans le numérique avant, j'ai travaillé dans le développement économique, et j'ai aussi fait de la formation. Donc, Insersit, j'arrive à combiner ces 3 axes-là, que ce soit dans ce que je fais au quotidien, en tant que responsable de projet marketing et numérique. Je fais un petit peu de commercialisation, de la représentation aussi, quand on a des événements à l'extérieur ou même sur place, de la formation. Donc ça, la fiche de poste. En général, les fiches de poste qu'on a ici chez Insersit, elles sont un peu... c'est une liste non exhaustive de tâches, parce qu'en fait, il suffit juste d'être motivé, d'avoir envie de le faire.
c'est pas juste une question de compétence. Évidemment, il faut être compétent, mais aussi il faut vouloir faire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas inscrites, qui sont inscrites nulle part, mais qu'on doit faire juste parce qu'on tient à la réussite du projet. Donc, je vais dire oui, c'est le métier de mes rêves. Moi, je rajouterais, peut-être parce que c'est pas statique aussi. Oui, aussi. Comme elle le disait tout à l'heure, Aurore, t'es pas derrière ton bureau. Oui, tu t'es pas lassé. Tu fais pas tout le temps la même chose, Voilà. Et tu peux avoir des nouvelles missions au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quelquefois un petit peu trop. Mais sinon, ouais, ça me plaît quand même. Demain, tu seras peut-être présentatrice de ce podcast. Voilà, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que quand je viens chez Insercit, je viens pas à reculons. Je suis contente de retrouver mes collègues avec qui je m'entends bien, on passe de bons moments ensemble, en dehors du travail ou même au travail, on mange ensemble. Il y a des gens, quelquefois, qui m'embêtent parce que tout le monde m'embête. Je rigole, c'est pas vrai, c'est faux. C'est trop demandé. Non, franchement, on a une bonne équipe. Hein. Franchement, on a vraiment une bonne équipe. Quoi dire d'autre ? Bah ouais, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Pour ma part, le métier de mes rêves, non. Mais le métier qui correspond peut-être à ma personnalité, oui. Parce que pour parler un petit peu de mon background, c'est-à-dire de mon contexte professionnel passé, c'est que moi, je viens d'un milieu qui est très corporate. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais je viens d'un milieu qui est très, très, très finance, etc. Où on ne peut pas forcément, j'ai envie de dire, s'épanouir lorsqu'on a une personnalité un petit peu créative, on va dire. Donc, Insercit, ça m'a quand même permis de pallier autant à ma personnalité qu'à ma profession. Donc, pour ça, oui, l'épanouissement et le bien-être, il est là. Et comme disait Fatou, il y a aussi de l'équipe qui est importante. On ne vient pas reculant, on n'a pas la boule au ventre, on est content de venir. Quand il y a des départs, on est très content pour ceux qui partent parce qu'ils vont explorer de nouveaux horizons. Mais on est quelque part, on est quand même humain, on est un peu déçu. On se dit, on ne le reverra pas lundi ou on ne la reverra pas lundi. Mais on est content quand même pour lui ou pour elle d'être parti, de pouvoir suivre du coup peut-être ses rêves du coup, ou en tout cas son ambition professionnelle. Après, le métier de nos rêves, est-ce que ça existe ? Ça, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus, mais en tout cas, s'épanouir et le bien-être au travail, je pense que c'est un point essentiel pour pouvoir évoluer dans la vie. Très bien, merci pour cet échange. Aurore. Alors, moi, de mon côté, j'étais auparavant esthéticienne pendant 15 ans, donc c'était vraiment une passion. Ça le sera toujours, mais pour X raisons, j'ai décidé de me reconvertir. Je ne regrette pas du tout. Et c'est vrai que, étant donné que je suis une personne qui travaille avec passion, je ne suis pas une personne qui va au travail juste pour toucher son salaire à la fin du mois. J'ai vraiment besoin d'aimer mes journées, d'aimer mon métier. J'ai du coup réalisé un bilan de compétences afin d'être sûre de ne pas me tromper. Je voulais vraiment un métier qui corresponde à ma personnalité, à ma façon d'être. Donc, je suis vraiment très contente de ce métier. Ça me plaît beaucoup. Bon, c'est tout nouveau. Du coup, j'ai encore beaucoup à découvrir. J'ai hâte d'ailleurs de commencer le projet 16JR qui va vraiment être enrichissant pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé vraiment une entreprise, donc Insercit, qui correspond vraiment à ce que je voulais. Donc, vraiment une entreprise où on ne s'ennuie pas, où on fait plein de choses différentes, où c'est très, très varié. Donc, oui, j'ai vraiment trouvé l'entreprise qui me correspond. Après, métier de mes rêves, on peut pas être sûr à 100%. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas si dans 15 ans, je ferai encore ce métier. Je pense être esthéticienne toute ma vie et finalement, j'ai changé d'avis. Donc, me dire ça toute ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aider les personnes, d'accompagner les personnes dans leur bien-être. Donc, si je venais à changer, ce serait toujours dans le même schéma. Donc, métier de mes rêves, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé l'entreprise qui me correspond. Et comme disait Naïma, on ne vient pas la boule en ventre. On vient vraiment avec plaisir le matin. C'est toute récente, mais ils m'ont vraiment... tout le monde m'a très bien accueillie, très bien intégrée. Et j'ai l'impression, du coup, de travailler ici depuis déjà 6 mois. Tellement ils m'ont mise à l'aise et on est bien. On rigole beaucoup. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et du coup, je suis vraiment très contente pour ça. Ce que je disais tout à l'heure, que j'ai oublié de mentionner chez Insercit, c'est que vraiment, l'humain,
est au centre de tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment une chose qui me plaît, que ce soit les collègues donc en interne, mais aussi les groupes de jeunes ou de personnes. Enfin, on a eu des projets comme le pass numérique du Bob 104 avec des groupes de migrants. C'est une chose qui m'a beaucoup plu, de pouvoir travailler sur cet axe-là, parce que non seulement on a tendance à dire oui, c'est bien quand on aime aider les autres, toujours se dire que c'est pour se donner bonne conscience en fait qu'on aime aider, mais en fait moi je le vois pas comme ça. C'est pas juste aider les autres, c'est aussi apprendre des autres. Moi quand je discute avec les gens, que ce soit des jeunes, parce que je suis très curieuse, je pose beaucoup de questions, j'apprends des choses sur ces personnes, j'apprends à mieux les connaître, peu importe qui c'est, que ce soit avec les migrants aussi. Ils me parlent de leur pays, on va sur Google, ils vont sur Google, ils me montrent ce qu'ils ont fait. Ils me racontent leur histoire, ce qu'ils faisaient avant. Pour moi, c'est vraiment le truc en plus en fait qu'on a chez Insercite. Et puis le fait qu'on soit à taille humaine aussi. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec Fatou. Et c'est vrai que par exemple, moi j'étais un peu comme Naïma dans le monde du commerce où il y a toujours la pression, tout le temps la pression du chiffre d'affaires. Par exemple, la période de Noël, je la vivais très, très mal, tellement il y avait de pression. Et là, ça fait vraiment du bien d'être dans une entreprise où il n'y a pas toujours la pression comme ça, où c'est vraiment l'humain au cœur du métier. Et donc, c'est vraiment très, très agréable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que se mettre la pression seule, mais pas qu'on nous la mette. Voilà. De la bonne pression. C'est ça. La bonne pression. Oui, qu'on se challenge, entre guillemets, mais voilà. Ne pas venir avec la boule au ventre ou se dire, oh là là, je vais me faire peut tirer les oreilles, entre guillemets, parce que j'ai pas fait ci ou ça. Du coup, là, ça fait du bien d'être dans un monde bienveillant, dans une entreprise bienveillante. Voilà. Vous voulez ajouter autre chose ? Alors tout à l'heure, vous avez parlé rapidement du CJR et du Bob 104. Alors, les personnes qui vont écouter ce podcast ne savent pas forcément ce que c'est. Ah oui. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Je pense que tu avais un peu expliqué. Moi, CJR, j'ai un peu expliqué. Donc, c'est vraiment pour... donc, pendant ce projet, on va suivre 200 jeunes qui sont vraiment sortis du monde professionnel, qui sont suivis par personne, aucun professionnel du genre mission locale, Pôle emploi, donc ils ne travaillent pas, mais ils sont également pas inscrits à la mission locale ni à Pôle emploi. Et donc on va chercher ces jeunes-là afin de les amener vers des personnes qui vont les accompagner, donc par exemple des conseillers en insertion professionnelle comme moi, pour qu'ils puissent intégrer à la fin soit une formation, un CDD, un CDI ou autre, ou une freelance. Voilà, on va chercher ces jeunes pour les amener dans le monde professionnel. Voilà, en leur proposant des actions de remobilisation. Voilà. Enfin, c'est pas on va les chercher, on les ramène là-bas, c'est qu'on leur propose vraiment des activités. Voilà, ça va vraiment être... Ces jeunes, vous les avez trouvés ou on peut leur conseiller justement en écoutant ce podcast, on ne sait jamais... Pas encore, non, on n'a pas encore trouvé les 200 personnes, mais voilà, on va vraiment mettre en place des activités, des sorties, des ateliers, des choses vraiment sympas afin de leur donner envie de revenir et de créer cette dynamique en eux. Et s'ils écoutent ce podcast et qu'ils veulent justement faire partie de ce circuit, qu'est-ce que tu devrais leur dire ? De contacter, de ne pas hésiter à venir et qui seront vraiment très contents de passer des journées chez nous. On propose vraiment beaucoup de choses donc dans le domaine du numérique, avec le Media Lab, les photos, les vidéos, les podcasts, plein d'autres choses. Donc, ne pas hésiter et ne le regretteront pas. D'accord. Voilà. Et le Bob 104 Et le Bob 104 Ok, comme Insercite, on est vraiment spécialisé sur les activités numériques. On a répondu à un appel à projet qui s'appelle le Bob 104. Et en fait, ça consiste à proposer des actions numériques, connaissance de base de l'ordinateur, ce genre de choses, aux personnes primo-arrivantes. Donc, les personnes qui sont arrivées en France il y a très peu de temps et qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Donc, c'est vraiment pour l'intégration des migrants, en fait. On leur propose des ateliers de prise en main d'ordinateur. Il y a des ateliers aussi autour de la parentalité, aussi pour pouvoir suivre, par exemple, les devoirs de leurs enfants, parce qu'on est en 2023. Et par exemple, les collégiens, ils ont une application qui s'appelle... Il y a une application sur laquelle ils peuvent interagir avec leurs établissements
Et c'est aussi un point, c'est aussi l'intermédiaire avec les parents, sauf qu'il y a des parents qui ne maîtrisent pas du tout cet outil, donc ils se retrouvent exclus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met ça en place, pour ces gens-là aussi. Il faut savoir que ces dispositifs, en fait, remplissent complètement notre mission, donc de lutter contre la fracture numérique, et aussi d'accompagnement. Donc du coup, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'on remplit notre mission, et en même temps, les personnes éloignées du numérique peuvent justement avoir une remise à niveau. Très bien, merci beaucoup. Bon, pour plus d'informations, allez sur notre site internet, insercit.org. Merci d'avoir été là pour ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci pour l'accueil. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.